À toutes et à tous, bonjour, bonsoir, bon ça dépend de là où vous vous trouvez, je suis là, je suis chez nous, soyez les bienvenus dans Réalité Foot. Encore une fois, on est là pour parler de football et surtout du football africain, vous le savez bien, nous sommes dans les barrages de la Coupe du Monde de Qatar 2022 pour 5 tickets et 10 équipes. Et là, je vous dis une chose, c'est que les Maghrébiens viennent de frapper un grand coup dans ces phases. Allez, que dire que dire de la prestation des Algériens face aux Camerounais? Franchement, ils ont fait ce qu'il fallait, marquer et gérer. Les Camerounais en retour, il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas quelqu'un pour délivrer cette équipe. Franchement, il n'y avait rien d'extraordinaire. C'était, c'était, c'était pourri là, c'était pourri. Vous avez Vincent qui n'a pas existé en deuxième période. Je pensais qu'il serait là, mais non, on nous dit qu'il a été remplacé. Ses remplaçants, ils ont tenté. Mais Van, franchement, je le vois vraiment pas faire grand-chose en Alger. Mais bon, c'est le football, tout peut arriver. Espérons que ils vont nous surprendre. Il y a aussi le Mali. Là, je ne comprends pas. Le Mali face à la Tunisie, les Tunisiens, eux aussi, ont fait le coup en menant 1-0. On a vu le but. Bon, ça arrive dans le football moderne, ça arrive, c'est normal, ce sont des erreurs. S'il n'y a pas d'erreur de ce genre, ben, il n'y a pas but, donc c'est normal. Mais le moral, c'est important, le moral. Ils ont très tôt perdu le moral. Il n'y avait personne pour venir le soutenir, il n'y avait rien du tout. Quand même, il fallait que le coach l'appelle pour lui dire, écoute, ce n'est rien, ça arrive quand même, mais on compte sur toi. Mais non, ils l'ont regardé et quand même, il a fini par faire le pire. Il est exclu, le Mali joue à 10, donc franchement, out le Mali, Tunisie, je pense qu'ils ont décroché leur ticket pour le Qatar. Le Sénégal et l'Égypte. Franchement, j'ai regardé le match et c'était le match le plus plaisant de ces phases aller de barrage. À noter quelque chose, c'est que les Égyptiens, ils ont aussi fait le coup des autres équipes maghrébiennes, marqué très tôt et géré. Et le Sénégal, ça fait deux matchs qu'ils n'ont pas marqué contre la même équipe, avec le même jeu. Donc, il faudra quand même, au match retour à Diamniadio, faire tout, je dis bien faire tout, pour un peu revenir. Parce que s'ils ne marquent pas dans les 15 premières minutes, dans les 30 premières minutes, désolé, mais je ne leur vois pas passer. Encore une autre chose, il faut vraiment que je prenne 30 secondes pour analyser. Vous savez, le problème d'Alice, c'est aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Vous avez 7 joueurs à vocation défensive. 7 joueurs, je dis bien, à vocation défensive. Dans une équipe qui attaque au milieu de terrain, il n'y a pas de joueurs créatrices. Il n'y a pas de milieu offensif dans cette équipe. Tu ne peux pas me parler de Cheikh Kouyaté, Ghana. Il est transparent. Il n'y a que Nampadis qui est là pour faire tout le travail. Le mec, il ne peut pas être à la fin un milieu récupérateur, non. Et aussi pouvoir casser les lignes, il le fait, mais pas en amenant le ballon. C'est pas possible. Il faut un surplus au milieu de terrain capable de transpercer, de créer créer cette animation là au milieu de terrain. Quand même, allez où? Il avait les occasions soit de convoquer, je sais pas, Sofiane Diop ou bien Iliman Ndiaye. Ce sont des joueurs à vocation milieu offensif. Ils peuvent te faire la différence. Ils sont jeunes, ils sont pleins de qualité. Quand même, Adéo, arrête cette tête de nul. Et c'est pas parce que tu as gagné avec cette équipe en Coupe d'Afrique que tu te dis non, je vais remettre. D'accord, tu l'as mis et tu as vu le résultat. Rien, rien. Salut, il a tout fait. Il a été phénoménal. Quand je vois cette façon qu'il a de transpercer, de créer vraiment, de déséquilibrer cette défense égyptienne, je me dis, le mec, s'il y avait un véritable soutien, quand même, ça passerait. De l'autre côté, Ismaël Sarr, vraiment lui aussi, je ne l'ai pas trouvé convaincant. Espérons que le retour, ce sera un autre Ismaël Sarr. Bambadjan, un peu, oui, d'accord. Famara Diédhiou, je n'ai vraiment rien compris avec lui. Aussi, la blessure de Diallo, bon, ça arrive. Et Papa Boussis a géré, il faut le dire. Il a vraiment géré. Et autre chose, c'est très important, c'est que je ne comprends pas pourquoi il a attendu à la 87e minute
pour rentrer Pape Gueye. Franchement, ça, je ne comprends pas. Il faut qu'il nous l'explique. Parce que moi, ça, je ne comprends rien. Il faudra vraiment qu'il nous l'explique. Non, là, Aliou, je pense que il a besoin de revoir beaucoup de choses au sein de cette équipe. Franchement, beaucoup de choses. Et surtout, le but qui fait polémique. Les gars, je vous le dis, mais je sais vraiment pas où est passé la barre dans ce but. Mais il y avait bel et bien hors-jeu. Il y avait vraiment hors-jeu. Et je trouve que cette équipe, ils sont trop timides par rapport aux Égyptiens. Mais ils insistent, ils mettent la pression, que ce soit sur le banc, que ce soit à l'intérieur du terrain avec les joueurs. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils s'attaquent à l'arbitre. Et c'est ce qu'on n'a pas dans cette équipe du Sénégal. C'est ce qu'on n'a pas. Ils sont trop timides. Quand même, à pareil moment de la compétition, ça ne se pardonne pas. Ça ne se pardonne pas. Vous avez vu ça là, parce que il a vu l'arbitre sortir le carton et lui, voilà quoi. Mais l'arbitre aussi ne savait pas que c'était Mendy et il voulait rappeler à l'arbitre que voilà, Mendy mérite le carton. Voilà, c'est ce qu'on veut nous. Et c'est ce qu'on n'a pas pour le moment. Et franchement, à Diamniadio, d'accord, ça sera chaud. Ce sera, euh, ça va brûler. Mais les joueurs, il ne faut pas trop tomber dans la fourrie. Il faut jouer le jeu, faire tout pour marquer et mettre la pression sur cette équipe. Cette défense, ils peuvent craquer, mais, on attend beaucoup de ces joueurs. Franchement, côté offensif, surtout. Et le Nigeria, qui lui a fait la bonne opération en allant au Ghana et obtenir un match nul, lui aussi, au retour, je le vois bien s'en sortir. C'était les matchs barrage zone Afrique, franchement, c'était plaisant. C'était plaisant, mais il y avait trop de décès, c'était incompréhensible de part et d'autre, mais les Maghrébiens, franchement, ils s'en sortent très bien, très bien. Et je leur dis bravo, franchement. Espérons qu'ils vont gérer. J'ai oublié de parler de Maroc et RDC. Bon, je vous le cache pas, je savais dès le début que ce Maroc-là, cette équipe congolaise ne pouvait pas les tenir quand même. Ils ont raté un penalty, il faut le rappeler. Ils ont tenu cette équipe chez eux en échec. Ça veut dire qu'au retour, au Maroc, pardon, ce sera autre chose. Ce sera autre chose. Je ne les vois pas passer. Franchement, le suspense, maintenant, ce sera le Sénégal et l'Égypte. Mais je vois très bien le Mali sortir et la Tunisie décrocher sa ticket, ainsi que l'Algérie face au Cameroun. Mais bon, on souhaite vraiment la présence des équipes dehors, vraiment, pas seulement des Maghrébins, on veut aussi qu'il y ait des représentants d'autres. Et merci beaucoup, franchement, restez connectés, le meilleur commentaire, le meilleur analyse, c'est ici. On sera avec vous jusqu'à la fin des barrages. Espérons que oui, je le souhaite, que les Sénégalais vont passer. Les gars, merci. Bye.